on va applaudir le président, c'est vrai. Mais à présent, nous avons nos fils, nos enfants, nos filles qui sont là pour remettre des symboles à notre président, au professeur Maurice Kamto, au candidat de l'Alliance politique pour le changement. Il y a ici de forts symboles. Nous allons demander de déployer le premier symbole qui va être remis au président Kamto. Ensuite, il y aura le second symbole. Et puis, Jeanne Béné va tout simplement nous en déclamer la symbolique profonde. So we are now going to have a very important symbolic ceremony where our daughters, our children, will be giving Professor Maurice Kamto symbolic elements to carry him in his mission. So we are going to do that now because it's a very important ceremony. And we'll hear from Jeanne Béné somewhere on that. Alors, nous avons des enfants de la deuxième et troisième génération d'immigrés que le Cameroun n'a pas accueilli jusqu'alors et qui comptent sur le professeur Maurice Kamto pour que cette patrie dont ils n'occupent pas la terre mais qui est dans leur cœur reste la leur, où qu'ils soient. D'où le symbole de ce drapeau. Nous vous donnons la clé pour ouvrir les portes de la cité, de la diaspora. Nous comptons sur vous pour nous ouvrir les portes, que nous nous sentions chez nous, que nous soyons belges, américains, français. Nous sommes le Cameroun. Merci. Une belle symbolique déclamée par Jeanne Béné Sombet, la clé pour ouvrir la porte du pays natal du Cameroun aux enfants, fils et filles de la diaspora, première, deuxième, troisième, quatrième génération. C'est le sens et la symbolique qui a été évoquée tout à l'heure par Jeanne Béné Sombet. Le président Maurice Kamto qui déplie le drapeau et qui remet cette symbolique et qui remercie chaleureusement nos enfants. Monsieur le Président, à vous. Professor Maurice Kamto. Est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun m'entend? Est-ce que l'Afrique est là? Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, partagez. Lorsque vous allez de votre village, Partagez la famille. Et que Ça va niquer, les gars. vous faites savoir votre satisfaction. Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place exceptionnelle de la République qui marque leur histoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au pouvoir de l'État. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Alors c'est à eux que je dévoilerai le programme en premier, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays.
Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris. Je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun. De l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux de, en place de la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder et machin. On va les graduer, on va les la graduer. possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun. Et on fera 10 fois comme ça. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Personne. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde d'aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc non loin de nous, c'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout, que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous
n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il n'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui nous parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012 dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays, c'est pas parce qu'ils sont Bois, papa, bois! Bois, papa! Oh non, ça va mietter! Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Papa, dis tout, papa, dis-nous tout. Je vous parle Papa, dis-nous tout. où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est, de par la loi, un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 212 11 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions, sans nous dire comment. Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers la pente l'espérance des Camerounais.
Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis selon les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre, j'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devaient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit Papa dit tout. qu'il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement. Voyez-vous, quand je dis ce que je dis, je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible. Parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun, tout le monde prédit la guerre civile, tout le monde croit que le pays sera à feu et à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Ça va niéter. Lorsque un peuple est contraint à la légitime défense, il va exercer sa légitime défense. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Chuninga de mon idole Richard Bona. Notez, c'est S-H-U-N-I-N-G-A. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée où on danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi on fait danser. Toutes les musiques. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On perd le temps avec ça. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection.
ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. Je ne veux pas être discourtois, vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui comprennent bien le droit. Mais même à l'étranger. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que, comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors maintenant c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur thèse. Ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier qu'il faut sur le plateau. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème aujourd'hui. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissant sans dire j'aimerais être comme. Non, on a tué. Il faut faire une seule image. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Et c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors, me vient une petite chanson. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Come. 2025, now God will. 2025, changement. Vous voyez, nous devons mettre un terme à ça. Je le dis, cet après-midi, cette fin de journée, où on prévoyait même la pluie, vous voyez, et qui n'est pas là, cette fin de journée est beaucoup trop belle pour que je ne vous renouvelle pas mon amour, je vous aime. J'aime irrémédiablement, j'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. Et dites, et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous ne m'aimez pas, moi je dis que je vous aime. On va voir. Insultez-moi, ça ne change rien.
Ça ne change rien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête là, pour dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité chez le voisin et il y en a chez moi, non? Est-ce qu'il y a l'eau chez le voisin? Il n'y a pas d'eau chez le voisin et il y a chez moi, non? Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépecé il y a 2 ans, son corps est encore à la mort. Le reste du sang est encore à la mort. Est-ce que c'est une affaire d'un individu? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ainsi? Où est Martinez Zogo? Où est-il? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Zamboué est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la mort. On n'a toujours pas dit qu'il a fait. Au contraire, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui. Il est en prison avec. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler. C'est d'unir les Camerounais. C'est de les souder. Parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés. Et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la victoire. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée. J'ai dit donc, réfléchissons. Ces histoires de je suis et puis quoi? Chacun est de quelque part, non? Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens sont allés construire des bêtises, des montagnes de mensonges sur moi depuis, ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un rappelait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme dedans. J'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat d'illettré juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996-97. Et ça corrobore ce que je suis dit aujourd'hui. Moi, je crois que le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays et le mettre sur l'orbite du développement. Vous en savez beaucoup. J'ai dit la diaspora. La diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des passerelles que l'on construit pour que même la diaspora qui reste ici continue à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer rentrent. Parce qu'on créera les conditions optimales pour que quand ils viennent, vous voyez, vous souffrez ici, vous épargnez de l'argent. Le jour où vous rentrez, vous voulez construire par exemple une usine. On vous montre quelqu'un qui veut vendre qui vend le terrain. Vous l'achetez 2 jours après, vous voulez construire l'usine, ce sont les matières qui sortent. Mais si on met en place les structures que nous voulons pour la diaspora, notamment une agence nationale, un fonds de la diaspora, avec un guichet unique, c'est cette institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que lorsque vous achetez votre parcelle là-bas, vous êtes sûr de ça. Je vois le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des eurobonds.
qu'ils ont emprunté de l'argent à 10,75%. Pour un État, c'est un taux usuraire. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%, 5,5%, 6%. Ça, c'est notre pays. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne et je peux multiplier. Donc, quand on dit que le pays ne se porte pas bien, c'est pas comme si quelqu'un inventait quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps. Je crois que mon peuple s'est réveillé. Vous ne devez plus vous endormir. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Et je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais dire « le Sénégal nous parle ». Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a eu derrière, la lutte politique qui a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que très rapidement là vous allez dire laissez-nous même on va regarder la Champions League. Et qui vont dire, et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière, après il va dire qu'est-ce que Kamto a même dit? C'est pas une affaire de Kamto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025?